elongo na biso. Sans plus tarder, Zanga koumela. que les hommes de Dieu nous amènent l'arche. Basungi bamemela biso sandoko. Je salue les hommes de Dieu qui ont amené les pasteurs. Na pesimbote na bato na Nzambe bamemi mokengeli. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino mingi. Vous allez saluer l'église après. Okopesa biso mbote sima. Nous allons écouter d'abord la parole. Tolanda nanu liloba Nzambe. C'est le pasteur Samuel qui va nous prêcher. Eza mokengeli Samuel nde akote ya biso. Vous allez les découvrir ensemble avec nous. Boko kukola ye elongo na biso. Pasteur Samuel Kulaluka. Mokengeli Samuel Kulaluka. Quand il va faire son entrée, Tango akokota. nous tous nous allons nous mettre debout Sobanso totele malikolo. pour honorer la parole. Otomiemia liloba. Sous vos acclamations, Tobeti maboko. jusqu'à ce qui doit arriver ici. Sikino akokoma awa. Acclamez très fort. Tobeti maboko makasi. C'est le pasteur Samuel Azamo Kingeli Samuel. de Ramoth Tabernacle, Ya Ramoth Tabernacle. Route Mokali. Kuna na Mokali. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Bon appétit. Boliei malamo. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse richement cette nuit. Est-ce que tu peux saluer le voisin et lui dire que Dieu te bénisse? Dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui tu es dans le bon endroit. Dis-lui tu es dans le bon endroit. Il fallait être ici à ce moment ici. Car nous serons bénis cette nuit. Est-ce que vous croyez que nous serons bénis? Moi je crois que nous sommes déjà bénis. Je vous prie de vous mettre un tout petit peu. Je tiens à remercier le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il a accordée à chacun de nous tous, pour que nous puissions nous retrouver dans sa maison ce soir. Que son nom soit béni à jamais. Je tiens aussi à remercier notre pasteur, le pasteur Gracia Mutumbo, pour la confiance qu'il a placée sur moi, afin que je me présente ce soir, cette nuit, dans notre église. Vraiment, que Dieu bénisse richement notre pasteur partout là où il nous suit. Je crois que nous aimons beaucoup notre pasteur. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Nous aimons notre pasteur. Que Dieu le bénisse là où il est. Il m'a dit, pasteur, je vais vous suivre de loin. J'ai dit, mon pasteur, ça c'est notre église, nous serons là. Alors moi, comme l'honorable vient de me présenter, je suis le frère Samuel Kulaluka de l'église Ramoth et Tabernacle à Pascal sur la route Mokali. Alors il y a quelques frères qui m'ont accompagné, s'ils peuvent se tenir debout. Ok, que Dieu le bénisse richement. Merci pour m'avoir accompagné. Je vous prie encore une fois de se tenir debout pour lire la parole. Nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Nous allons commencer au verset 69 jusqu'au verset 74. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il nia devant tous disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il s'est dirigé vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là. Car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt les coqs chanta. Seigneur notre Dieu, nous sommes ici pour toi, Seigneur. Si moi je me mets à parler, Seigneur, cela n'aidera personne. Mais je te prie, Père éternel, que tu puisses descendre cette nuit. Tes enfants laissés de maison, Seigneur. Ils ont laissé leur lit. Ils sont venus, Seigneur, pas pour voir combien nous sommes habillés, pas pour entendre ce que nous allons parler, mais ils sont venus en ces lieux pour rencontrer le Seigneur Jésus. Descends, Père éternel. Ouais, moi, Seigneur. Ouais, tes enfants. Parle-nous et bénis quelqu'un. Bénis une soeur. Bénis un frère. Je crois, Seigneur, tu le feras. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, que le Seigneur nous bénisse richement. Que le Seigneur nous bénisse richement. Est-ce que nous sommes dans la joie ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie? Si tu peux lever la main. Oh, que Dieu bénisse notre église sublime tabernacle. Vous êtes vraiment sublime. Alors je m'attends à des amens sublimes. Amen. Amen. Alors le sujet de cette nuit, c'est s'identifier à Christ. C'est ça le message que nous allons partager ce soir. S'identifier à Christ. Je crois que cette nuit, nous allons nous identifier à Jésus. À Christ qui est la parole. J'aimerais d'abord lire quelque chose avant d'aller loin. Dans Soyez certains de Dieu de 59 janvier, 25 janvier 59. Soyez certains de Dieu. Le prophète dit au paragraphe 97. Si le prédicateur prêche la parole, comme moi je me tiens ici pour prêcher, et que l'homme qui la reçoit, il croit et s'y conforme, quelque chose doit se produire. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Si le prédicateur se tient derrière la chair, se met à prêcher la parole, et que l'homme qui est assis, la femme qui est assise, croit à cela, et s'y conforme à ça, quelque chose doit arriver. Si vous êtes un pécheur, vous serez sauvé.
Si vous êtes pécheur, vous serez sauvés. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Parce que Dieu l'a promis. Si nous sommes certains de Dieu. Ce soir, ce que Dieu a besoin, ce que Dieu attend de toi, c'est de croire et de s'y conformer. Que Dieu bénisse notre maman. Merci beaucoup. Si quelqu'un croit et s'y conforme à ça, quelque chose doit arriver. S'il est un pécheur, si quelqu'un est entré ici pécheur, après avoir écouté la parole, après que tu écouteras ce message, quelque chose doit arriver. Quelque chose doit vous arriver. Si vous êtes un pécheur, vous serez sauvé. Si tu es entré ici malade, vous serez guéri. Oh, si je peux ajouter, si tu es entré ici lié, vous serez délié. Parce que dans la parole, il y a une puissance de délivrance. Et la parole n'est pas prêchée seulement en parole, mais la parole est prêchée avec la démonstration de l'esprit. Amen. Le prophète dit, nous ne venons pas ici pour se faire entendre seulement. Que les gens puissent voir combien nous connaissons les Écritures, combien nous connaissons les paragraphes. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Si nous sommes ici, c'est pour voir Dieu, c'est pour croiser Dieu, c'est pour que Dieu puisse nous parler. Si Dieu vous parle, votre vie changera. Si Dieu vous parle, vous serez une personne changée. Moi je le crois comme ça. Nous allons prêcher sur s'identifier à Christ. On parle de l'identification. Le prophète dit, cette nation lui parlait des États-Unis. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Tout ce que le Congo possède, moi aussi je le possède. Amen. Tout ce que la RDC est, je le suis aussi. Je suis toute la gloire de ce pays. Et je suis aussi la honte de ce pays. Là où le pays est honoré, moi aussi je suis honoré. Là où le pays est humilié, moi aussi je suis humilié. Je m'identifie à ce pays parce que je suis congolais. Et le prophète dit, vous pouvez vivre dans ce pays, mais vous n'êtes pas de ce pays-là. Vous pouvez avoir l'identité. Vous pouvez avoir une pièce d'identité, une carte d'électeur ou un passeport. Mais vous n'êtes pas congolais. Vous devez être congolais à l'intérieur. Oh, laissez-moi vous dire, tu peux être à l'église ce soir, tu peux t'habiller comme un chrétien, mais tu ne l'es pas. Car être un chrétien, c'est ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas l'apparence de l'extérieur. Il y a beaucoup qui ont l'apparence, qui ont l'uniforme, mais en réalité, ils ne sont pas des chrétiens. Il faut faire attention. Lorsque vous êtes dans une guerre, ne vous fiez pas sur la tenue. Ne vous confiez même pas sur l'uniforme. L'ennemi peut porter aussi cet uniforme-là. Ce qui est important, c'est son langage. C'est son cœur. Est-ce que son cœur est avec vous, est attaché avec vous? Parce que si la terre, tout le monde veut s'identifier à quelque chose. Tout le monde. Pourquoi ça? C'est la nature que Dieu a mis dans chacun de nous. Tout le monde sur la terre veut s'identifier à quelqu'un.
Le prophète il dit d'identifier à Christ par 61. Il dit simplement ne pas y avoir de la satisfaction parmi les gens. Je suis au paragraphe 61. Il dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui leur fait faire cela? Il y a une cause. C'est une nature. Dieu leur a donné cette nature-là. Ils ont une nature qui leur fait désirer avoir quelque chose auquel s'identifier. Ah, comprenez-moi, je ne suis pas habitué avec ces écrans. Hein? Amen. Amen. Je crois que vous allez me supporter comme ça. Ils doivent y avoir quelque chose auquel ils veulent ressembler. Un objectif de la vie. Ils veulent devenir une vedette de cinéma. Ou un cowboy. Ou quelque chose du genre. Chaque personne sur la terre. Personne ne va me convaincre ici. La façon dont il est habillé, il est la première personne à s'habiller comme ça. Non. C'est pas ça. Vous avez vu ça de quelque part. Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que je dis la vérité? La façon dont vous vous êtes fait coiffer, vous n'êtes pas la première personne à faire ça. Il y a quelqu'un qui a fait ça avant vous. Mais il y a beaucoup de modèles de coiffure. Pourquoi toi tu as choisi ce que tu as choisi là? Tu as vu ça de quelqu'un d'autre. C'est ça s'identifier. Il y a des gens qui s'identifient aux vedettes. Tout le monde que vous voyez sur la terre, ça provient des stars, des acteurs, de cinéma. Et nous copions cela. Le prophète dit au paragraphe 63. Mais il cherche à trouver quelque chose auquel s'identifier. Et la raison pour laquelle il faut cela, c'est qu'il y a quelque chose en eux. Dieu les a créés ainsi. Mais Dieu leur a donné un modèle auquel s'identifier. C'était quand il a créé Jésus-Christ pour qu'il devienne votre sauveur. Voilà le modèle. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Voilà le modèle que Dieu nous a donné. Voilà le modèle que Dieu a créé. Comme Dieu savait, il a mis la nature dans chaque personne de vouloir s'identifier à quelqu'un. Dieu a créé un modèle. Dieu a créé Jésus-Christ, notre sauveur, pour que nous puissions le prendre pour modèle. Oh, mais qui était Jésus? Jésus était l'homme humble. Qui était Jésus? C'était un homme calme. Qui était Jésus? C'était un homme aimable. Si vous vous identifiez à Christ, vous devenez comme Christ. Tout ce que Christ était, vous devez l'être aussi. Parce que vous vous identifiez à lui. Amen. Amen. Le prophète me dit, qu'est-ce qu'il dit? quand Dieu voulait s'identifier au ciel, il a pris la forme la plus douce. Il a pris l'oiseau le plus doux, la colombe. Dieu s'est identifié à la colombe. Dieu est la colombe. Mais quand il voulait identifier son enfant, son fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, il a pris l'animal le plus doux, qui est l'agneau. Voilà l'identification. Qui était Jésus? Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus était un agneau. Lorsque Jean le baptisa, le Saint-Esprit est descendu. Oh, Dieu est descendu. Le Père est descendu sous forme de la colombe.
et s'est posé sur son épaule. Pourquoi la colombe était descendue là où il y avait l'agneau? Parce que les deux ont le même caractère. Le prophète dit, si la colombe qui était descendue, il avait trouvé le loup qui était dans l'eau, il n'allait pas demeurer là. Car leurs caractères sont différents. Amen. Amen. Si nous sommes des chrétiens, ça veut dire nous sommes comme Christ. Si nous sommes comme Christ, il faut que les œuvres de Christ soient manifestées. Si Christ était l'agneau, toi aussi tu dois être un agneau. Un chrétien du message, c'est un agneau. Quelqu'un qui croyait le message, on le remarquait par la douceur de l'esprit. Vous le voyez comment l'homme devenait humble. C'est parce qu'il vient de croiser quelque chose. Un chrétien, c'est un agneau. Un chrétien n'est pas un loup, n'est pas un corbeau. Le prophète dit, mais pourquoi Dieu a choisi seulement la colombe? La colombe n'a pas de bile, n'a pas l'amertume. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? La colombe n'a pas de bile. S'il mange quelque chose d'amer, il va mourir. Pourquoi? Il n'a pas de bile. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit n'a pas d'amertume. Si vous avez de l'amertume, vous n'avez pas la colombe. La colombe en vous n'acceptera pas l'amertume. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La colombe n'a pas de bile. Il n'a pas quelque chose d'amertume. La colombe est aimable. Il n'haït pas. Il ne critique pas. Il ne cherche pas son intérêt. Il n'est pas égoïste. Il ne veut pas qu'on parle seulement de lui. Non. Lui cherche l'intérêt des autres. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Pourquoi il a identifié son fils comme un agneau? L'agneau, c'est l'animal le plus innocent. Un agneau ne se conduit pas lui-même. Un agneau le conduit. Un chrétien, on le conduit. Un chrétien ne connaît pas le chemin. C'est son berger qui connaît le chemin. Quand tu vois une brebis qui connaît son chemin, il n'est plus une brebis, il est un bouc. Un bouc, on ne le conduit pas. Lui-même connaît les chemins. Mais un agneau, même s'il voit manger, il ne peut pas manger sans l'autorisation de son berger. C'est pour cela que Jésus a dit, mes brebis connaissent ma foi. Ils ne suivront pas l'étranger. Amen. Amen. Même à l'église, les croyants, le brebis doivent connaître la voix de leur pasteur. Croire ou connaître la voix du pasteur, c'est obéir à ce que le pasteur dit. Amen. Amen. Un croyant, c'est quelqu'un qui s'identifie à Christ. C'est quelqu'un qui est flexible. On peut lui donner une forme. Quelle forme? La forme de la parole. Mais il y a des gens, tu peux prêcher comment, lui ne changera pas. Lui connaît que les citations du prophète. Lui connaît seulement le mystère. Mais la vie de la parole n'est pas en lui. Ce qui vous identifie, que vous êtes le croyant de ce message, ce n'est pas le mystère que vous connaissez.
Ce n'est pas le nombre de paragraphes que vous connaissez. Mais c'est la vie de Christ qui est en vous. Si Christ est dans une personne, ça va se voir. Ça sera clair, visible, que celui-ci vient de recevoir quelque chose. Je ne parle pas des chrétiens d'aujourd'hui. Quelqu'un qui vient de croire, quelqu'un qui vient d'être baptisé, mais il n'a pas l'onction, mais il n'a pas les ailes, il ne prie pas. Ça, c'est quel genre de croyant? Un croyant, c'est la vie de la parole. Ah, parce que c'est ce que vous avez amené, oui, mais frère. Pourquoi Dieu a choisi la colombe? Parce que la colombe a une huile dans son corps. Son corps sécrète une huile qui va dans ses plumes. Elle la garde constamment pure. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? C'est comme ça Dieu a créé la colombe. Il a une huile dans son corps. Il ne se lave pas. La colombe ne se lave pas. Mais elle a une huile dans son corps. Quand des poussières saisit un peu ses plumes, il suffit qu'elle batte tellement ses ailes, l'huile là va sortir. Va commencer à nettoyer ses plumes, nettoyer tout son corps. C'est ça un chrétien. Un chrétien a le Saint-Esprit dans son corps qui le garde propre, qui le garde pire. Un chrétien, c'est celui qui vit une vie pire. Ce qui vous identifie, que vous avez croisé Christ, ce n'est pas vos titres. Ce ne sont pas vos titres. Ah, vous êtes qui? Ah, mais je suis le diacre, non? Oh, mais moi je suis le prédicateur. Cela ne dit rien. Cela ne signifie rien devant Dieu. Devant Dieu, c'est le Saint-Esprit, la vie de la parole qui est en vous. Quand il n'y a pas la vie de la parole, tu peux chanter, tu peux crier, tu peux sauter, à la fin, tu vas en enfer. Et le prophète Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? Le groupe qui sera surpris le jour de l'enlèvement, ce ne sont pas les contrebandiers d'alcool, ce ne sont pas les païens qui nous écoutent de loin. Ceux qui seront surpris, ce sont les gens qui vont à l'église, qui écoutent la parole, mais qui vivent une autre vie. Ils seront surpris. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que je peux avancer? Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, la vie aujourd'hui, dans les croyants, oh mais les choses ont changé. Il y a les gens qui ont l'évangile des torches. Vous savez l'évangile des torches? Quelqu'un se cache dans les ténèbres, mais vous braque la torche. Il vous voit. Frère, c'est pas ça la parole. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais lui il est où? Dans les ténèbres. Qui le voit? Personne. Non. Dans le message, vous me torchez, je vous torche. Vous me surveillez, je vous surveille. Nous ne sommes pas dans l'église catholique où la sainteté est réservée aux prêtres. Dans le message, le pasteur, les croyants, les diacres, tout le monde doivent vivre la parole. Doivent vivre la parole. Vous me surveillez, je vous surveille. Il y a des gens qui prennent des temps au lieu d'examiner sa vie. Parce que frère, on dit que la Bible ici, c'est notre miroir. Ma soeur, quand tu passes 2 heures du temps pour arranger tes cheveux, avant d'aller à l'église, prends un autre miroir qui est la Bible pour voir à l'intérieur si ta vie est en ordre avec la parole. La Bible, c'est notre miroir. Il faut
Toujours regarder à la Bible. La Bible va te dire ce que tu es. Amen. 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 Le prophète dit dans les dieux puissants dévoilés devant nous. Il en est de même lorsqu'on est un vrai chrétien. Vous devez vous identifier. Quand on est chrétien, vous devez vous identifier. Moi, je me pose la question. Pierre a eu des problèmes. Là, nous venons de lire dans Matthieu chapitre 26. Pierre a eu des sérieux problèmes. Vous savez pourquoi? Son langage prouvait qu'il était avec Christ. Si toi tu crois le message, ton langage doit prouver que tu crois le message. Autrefois, même les païens disaient, si vous voulez trouver une femme soumise, si vous voulez trouver, allez dans le message. Si vous voulez engager un frère sérieux, allez dans le message. Mais les choses ont changé. Les démons se sont infiltrés dans le message. Les mauvais esprits se sont infiltrés dans le message. Des gens qui apportent l'opprobre. Laissez-moi vous dire, lorsque toi tu es là en train de commettre le péché, c'est la honte de toute l'église. C'est la honte de toute l'église. C'est la honte du christianisme. Frère Branham me dit, lorsque tu deviens chrétien, le ciel tout entier compte sur vous. Quand toi tu vas à l'hôtel, le ciel regarde ça. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce que je peux avancer? Lorsque tu crois la parole, il faut qu'on voie un changement. Ce n'est pas toi qui vas venir nous dire, oh, tu ne vois pas que je suis changé. Non, laissez-nous voir cela. Laissez-nous voir cela. Si tu es chrétien, nous allons voir ça. Il y a des gens qui font les faux semblants. Ce message, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne sauras pas le vivre. Il faut que celui qui a écrit ce message, qui a envoyé ce message, que lui-même soit en vous pour vivre son message. S'il n'est pas en vous, il va vivre aujourd'hui, il va vivre demain et le lendemain. Ah, le message et le loi. Alors moi je quitte le message. Tu n'avais rien. C'est comme ça aujourd'hui, vous voyez des gens qu'on respectait. Hein? Des gens qui nous ont montré ce message. Et aujourd'hui, je quitte le message. Je quitte le message. Je quitte le message. Vous n'avez rien reçu. Tu étais seulement, je n'étais pas un touriste. Celui qui croit le message, qui reçoit le Saint-Esprit, sa vie est scellée pour l'éternité. Amen. Amen. Il en est de même lorsqu'on est vrai chrétien. Je suis dans les dieux puissants dévoilés devant nous, paragraphe 189. Il en est de même lorsqu'on est un vrai chrétien. Vous devez vous identifier. Amen. Amen. Dans Dieu dévoilé, paragraphe 291. Et à titre de chrétien, je suis identifié avec lui. Frère Branham me dit amen. J'étais avec Noé quand il est entré dans l'arche. Voilà l'identification. Quand Noé entrait dans l'arche, moi j'étais là. Si toi tu es croyant du message, tu étais là aussi. Quand Noé appelait sa famille d'entrer dans l'arche, moi je m'identifie à ça, j'étais là. Est-ce qu'on peut avancer? Il dit, j'étais avec
avec Moïse, Ngai nazalaki longola Mose. quand il est sorti de l'Égypte, Tango babimaki na Egypto. moi aussi j'étais là. Ngai pe nazalaki wana. Ce qui prouve que j'étais là, Nazalaki wana. c'est parce que je crois la même chose. Epote na ndimi eloko moko. Je crois comme Noé. Na ndimi ndenge no wandimaki. Je crois l'impossible. Na ndimi na o batoko ndimaki. Je crois comme Moïse. Na ndimi lokola Mose. Tout ce que ces gens ont crié, Nyonso to wandimelaki. moi aussi je crois à ça. Bape na ndimi yango. Parce que j'étais là. Pote nazalaki wana. Quand Dieu était descendu dans le jardin d'Éden Tozo bakilaki na langana Edene. pour parler avec Adam et Ève quand ils ont péché. Adam na Ewa. Quand ils ont péché, Kama bazalaki sumu. frère me dit moi aussi j'étais là. Yobe ngape nazalaki wana. Il dit j'étais là. Abingape nazalaki wana. Quand Dieu les chassait du jardin d'Éden, Tozo bengaki mo na langana Edene. j'étais là. Ngai pe nazalaki wana. Quand Dieu pouvait regarder Adam, Tango otala Adamo. quand Dieu pouvait regarder Ève, Tango otala Ewa. Dieu les a chassés. Tozo bengani bango. Frère me dit il ne les a pas chassés dans le jardin d'Éden, Abengani bango na langana mais il Edene. les a chassés de sa présence. Abengaki bango na bozali na ye. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Toko di bayango. Alors Dieu, Bongo Nzambe. qui est riche en miséricorde, Tonna na mawa. ne pouvait pas supporter, Ako ko kampiko te. ne pouvait pas accepter Ako ndima te. que sa famille Ete libota na ye. puisse partir pour du bon. Bakende musika. Quand il sortait de sa présence, Tango na bozali na ye. Dieu regarda Ève Nzambe atelaki Ewa. et lui a fait une promesse. Pasaki na elaka. Il dit ta sémence Ayi moto na yo. écrasera Akokata. la tête du serpent. Motu ya nyoka. Frère Bami, j'étais là. Jebinga zaki wana. Lorsque vous attendez le nom de Ève, Tango ka kombo Ewa. remplacez X par sa valeur. So X chango na Mettez votre nom So là. kombo na yo chane sika na ye. Ce soir ou cette nuit, Poko to buto lelo. il y a des Ève assises dans cet Ewa endroit. fandi na esika oyo. Il y a des Moïse assis dans cet endroit. Na esika oyo. Il y a des Pierre Ba Petro bazali. assis dans cet endroit Esika oyo. qui sont là O bazawana. pour manifester O batalisa. le même Dieu Nzambe moko. que les autres ont manifesté. O basusu batalisa. Oh Dieu dit à Ève, Nzambe se Ewa. ta sémence Momboto na yo. écrasera Kokata. la tête du serpent. Motu ya nyoka. Je te dis ce soir, Ngezo na poko lelo. ta foi Kondima na yo. écrasera Kokata. la tête du serpent. Motu ya nyoka. Oh, le serpent aujourd'hui, O nyoka lelo. ce sont les problèmes que tu as. Eza makambo ozala yango. Le serpent aujourd'hui, Nyoka lelo. ce sont les montagnes que tu Eza as. makomba ozala yango. Le serpent aujourd'hui, Nyoka lelo. ce sont les difficultés Eza makokoso. que tu as O aujourd'hui. ozala yango lelo. Comme ces gens avaient crié, Pela moko tolo bandimaki. nous aussi nous croyons Tondimi. le même Dieu Nzambe moko. qui les a délivrés Kangolaki bango. va aussi nous délivrer. Akokangola biso pe. Si la sémence de Ève Soki momboto ya Ewa. a écrasé la tête du serpent Ekalaki moto sur la nyoka. croix, Na kuna le kulusu. aujourd'hui, Lelo pe. Dieu fera la même chose. Nzambe asala lolenge moko. Dieu fera la même chose. Nzambe asala lolenge moko. Identifiez-vous. La Mikokanisa. question que j'aimerais vous poser, Eza bitolo ninga tula bino. vous êtes qui dans la Bible? Na kati ya Biblia yo kokani na nani? Vous ressemblez à qui? Okokani na nani? Amen. Amen. Qui est votre modèle dans la Bible? Ndakisa wa Biblia ezali nani? Je vous dis, quand on est chrétien, Toto ba Kristo. vous devez vous C'est identifier. yo kokana moto moko. Vous devez vous identifier. C'est yo mikokana moto moko la kati wana. Identifiez-vous au personnage de la Bible. Yo luka okokana moto moko la kati ya Biblia. Et c'est possible. Koko salema. Le prophète Abraham continue. Musala kobi. J'étais avec Élie Abina zaki lo mona Elia. sur la montagne du Carmel. Na ngomba wana ya Carmen. Est-ce que vous étiez là aussi? Yo pozalaki wana? Est-ce que vous étiez là aussi? Yo pozalaki wana? Moi j'étais là. Nga zaki wana. Frère Abraham me dit, Qu'est-ce que tu dis? j'étais là avec Élie. Nga ya zaki lo mona Elia. Oui monsieur. Yo mbuta mutu. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. J'étais avec lui Na zaki lo mona ye. quand il a fait ça. Tango asalaki yango. Assurément, Solo penza. j'étais avec lui. Na zaki lo mona ye. Je me suis identifié Na mikokanisa maki. à sa mort. Na liwa na ye. Dans sa mort là, Na liwa na ye wana. là-bas au Calvaire. Kuna le kulusu. Quand je suis mort au champ du monde, Tangu ngai nakufaki na biloko ya mokili. à moi-même Kati ya nga moko. et à toutes les traditions, Pe na bombesalo to bokoko nyonso. j'étais identifié avec lui. Bongo na mikokanaki elongo na ye. Quand on avait arrêté Jésus Tabakaki Yesu. et qu'on lui a donné la croix Apetaki et kulusu. qu'il gravissait la montagne, Yazo batala ngomba. il n'était pas seul. Azaki moko te. Moi aussi j'étais là. Nga pe azaki wana. Il n'était pas seul. Azaki moko te. Nous les croyants To biso bandimi. qui croient le message aujourd'hui, Sango lelo. nous étions là-bas. Tozaki elongo na Si ekuna. tu n'étais pas là, Tozaki kuna tu te. ne croiras pas le message aujourd'hui. Okondimaka sango lelo te. Pour croire le message aujourd'hui, Aujourd'hui, sango lelo. il faut venir là où le message est profond. Sengeli outa esika sango euta. Est-ce que je me fais comprendre? Bosoli ngai. Est-ce que je peux avancer? Nakoki liboso. Est-ce que je peux avancer? Nakoki liboso. Il dit
quand Jésus gravissait la montagne, il dit moi j'étais là. Quand il a été crucifié à la croix, moi aussi j'étais là. Quand il a crié, tout est accompli. Moi aussi j'avais crié pour mes problèmes. Tout est accompli. Oh, tout était accompli pour les chrétiens. Je veux dire à quelqu'un cette nuit, tout était accompli. Pour les problèmes de votre maladie, la guérison a été acquise. Pour votre bénédiction, tout a été accompli. Il suffit simplement que tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Bram dit, nous sommes comme des canards qui étaient toujours avec des poussins, qui étaient toujours avec la maman poule. Mais tout ce que la maman poule faisait, nous étions là. Nous copions ça. Mais ce n'était pas notre famille. Ce n'était pas notre famille. Un jour, cette maman poule a pris ses poussins avec les canetons ensemble. Il allait quelque part près de la rivière. Pendant qu'ils avançaient, lui ne comprenait pas. La mère poule ne savait pas ce qu'elle était en train de faire. Quand il s'est approché de la rivière et que les canards ont seulement senti l'odeur de l'eau, elle a laissé cette maman. Elle est entrée dans l'eau. Oh, mais pourquoi? Parce que sa nature, c'est de vivre dans l'eau. Oh, ces canards, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. Tu étais dans les dénominations. Tout ce qu'il faisait, toi tu ne comprenais pas. Tu te posais la question et tu disais, ici ce n'est pas chez nous. Mais un jour, Dieu a envoyé un prophète avec un puissant message. Un jour tu passais quelque part, tu as écouté, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Oh, tu as reconnu le message. Tu t'es identifié à ce message-là et tu es venu dans le message. Depuis que tu es dans le message, tu te réjouis, n'est-ce pas? Tu te réjouis, n'est-ce pas? Si tu ne te réjouis pas de ce message, alors tu n'es pas prédestiné. Tous les prédestinés croiront ce message. Ce message, c'est la vérité. Ce message, c'est la puissance de Dieu. Laissez-moi vous dire ce soir, ce message est plus puissant que la magie. Celui qui reçoit le message, il devient le tout puissant. Celui qui reçoit le message, oh, il devient un phénomène. Ce message, c'est Dieu lui-même. Lorsque tu écoutes le message et que tu vis le message, tu deviens le message. Tu deviens Dieu. Le message est venu pour faire de nous des dieux sur la terre. Ce qu'Adam était, il était un petit Dieu. Oh, frère Branham me dit, quand Adam marchait et qu'il voyait un arbre devant lui, il ne contournait pas ça. Il parlait à l'arbre. Toi arbre, déplace-toi. Toi aussi, parce que tu as écrit le message, tu ne vas pas contourner tes problèmes. Tu ne vas pas contourner tes situations. Tu as le pouvoir qui est dans ce message de prononcer la parole. De prononcer la parole. Quelqu'un dit à frère Branham, si les gens comprenaient, si les gens comprennent quand tu prêches le message, si les gens qui sont assis comprennent, ils feront de grandes choses. Oh, laissez-moi vous dire, quand on écoute le message, on croit le message, on devient le message. Quand tu deviens le message, tu deviens Dieu sur la terre. C'est qu'Adam a perdu. Qu'est-ce qu'il avait perdu? L'identité. Il était qui? Il était un petit Dieu. Il était Dieu sur la terre. Mais quand le péché est venu, il a perdu cela. Mais il a été promis au temps d'histoire
Il a été promis. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Il y aura un message qui va nous ramener comme au commencement. Avant l'enlèvement, nous serons comme Adam. Nous allons prononcer la parole et la chose se fasse accomplir. C'est ça le but de ce message. Tu es venu dans le message. Pourquoi? C'est pour que tu retrouves ton identité. Parce que dans les dénominations, il n'y a pas le Saint-Esprit. Je dis, il n'y a pas le Saint-Esprit dans les dénominations. Il n'y a pas le Saint-Esprit dans les églises de réveil. Le Saint-Esprit est dans le message. Là où le message est prêché, le Saint-Esprit descend. Pas pour confirmer un homme, mais pour confirmer le message. Le jour de l'enlèvement, nous n'allons pas dire à Dieu, Dieu moi, sur la terre, j'étais pasteur, j'étais diacre, j'étais interprète. Ça ne sera pas ça. Le jour de l'enlèvement, tu vas présenter à Christ votre identité. Laissez-moi vous dire, le diable identifie ses enfants. Dieu aussi est en train d'identifier ses enfants. Vous êtes de quel côté? Car au temps de la fin, il n'y aura pas un peuple qui sera au milieu. Soit vous êtes pour le diable, soit vous êtes pour Dieu. Soit vous recevez la marque de la bête, soit vous recevez le Saint-Esprit. Il n'y a que ces deux marques sur la terre. C'est ça l'identité. Oh, dans Apocalypse chapitre 7, la Bible dit, je vis un ange puissant, 4 anges dans les 4 coins de la terre. Ils ont reçu l'ordre de faire du mal sur la terre. Mais avant cela, un ange se tenait avec un seau. Une voix cria, laisse que je puisse d'abord marquer le serviteur de Dieu. Le temps que nous vivons, c'est le temps de marquage. C'est le temps de l'identification. Soit vous avez crié le message, soit tu ne l'as pas crié. Laissez-moi vous dire, quand la pression de la marque de la bête va commencer, tu ne vas pas te cacher. Les dénominationnels, les païens connaissent que tu viens dans le message. Tu ne vas pas te cacher. Pierre a essayé de se cacher. On a arrêté Jésus. Pierre s'est caché dehors. Une femme s'est approchée. Il dit, toi, tu étais avec Jésus. Il dit non, je ne le connais pas. Comme beaucoup de gens vont nier le message. Il dit, je ne le connais pas. Il va quelque part. Il change de place. Une autre femme s'approche. Il dit, toi, tu étais avec lui. Il dit, mais qu'est-ce qui prouve? Ton langage prouve que tu étais avec lui. Quand tu auras la pression, tu ne vas pas te cacher. Les gens vont te reconnaître. Tu étais du message. Oh non, moi j'accompagnais mon frère. Moi j'accompagnais ma mère. Moi j'accompagnais ma soeur. Je n'étais pas membre là-bas. Mais ton langage, quand il parle dans ta bouche, tu dis, Branham dit. Ça, c'est le langage de ceux qui prient dans le message. C'est pour cela moi je ne crois pas à un prédicateur qui monte à la chaîne du début jusqu'à la fin. Bible. Non. Nous avons notre identité. Notre identité, Branham dit. Nous n'avons pas honte de ça. C'est notre message. Pourquoi vous prêchez Branham? Dans les synagogues, on prêchait Moïse. Nous prêchons frère Branham. Il est le plus grand prophète de tous les prophètes de la Bible. De tous les prophètes de la Bible. Enoch, Élie, Moïse, tout Jean, tout le monde, Esaïe, Daniel.
le plus grand prophète, les dernières cartouches que Dieu avait pour le temps de la fin, c'était William Branham. Parce que Dieu savait il y a une grande bataille entre la marque de la bête et le croyant du message. Alors il a fallu le dernier cartouche. Il a fallu que ce soit William Branham. Parce que lui connaît le temps de la fin. Oh, je me sens bien. C'est temps ici, sans connaître Branham, sans connaître le message, sans croire le message, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Le message aujourd'hui, c'est ça la vie éternelle. Le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est le message. Si tu veux avoir le Saint-Esprit, croyez le message, vivez le message. Le vrai Saint-Esprit viendra dans votre cœur. L'identification au temps de la fin, ce sont les photos ici. C'est ça l'identification. Il suffit que quelqu'un entre ici, regarde devant ici, il voit la photo de l'ange. Ah, il comprend. Ils sont du message. Moi je n'ai pas honte de ces messages. Je porte la honte de ces messages. Je porte la gloire de ce message. Tout ce que le message est, c'est ce que je suis. Oh frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? c'est que Dieu était, il a déversé ça dans son fils. Son fils unique, le Seigneur Jésus. Mais tout ce que Christ était, tout ce que Christ était, il l'a déversé si chaque croyant qui croit le message. À la Pentecôte, la divinité est descendue. À la Pentecôte, Dieu lui-même est descendu. C'est subdivisant en des petites morceaux entrant dans chaque croyant. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? durant tout le temps, les 6 âges passés, le Saint-Esprit a été lié à cause des systèmes, à cause des systèmes de cette église. Mais lorsque Malachie 4 est venu avec un message, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Le Saint-Esprit a été délié. Aujourd'hui, il n'y a pas une raison que toi tu manques le Saint-Esprit. Depuis que le Saint-Esprit est descendu au temps de Frère Branham jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas rentré au ciel. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? quand le Saint-Esprit est descendu, c'est l'ambassade qui est descendue. Oh, laissez-moi vous dire cette nuit, vous êtes dans l'ambassade du céleste. Vous êtes dans l'ambassade céleste. Le fait d'être ici, vous êtes en sécurité. Vous savez l'ambassade. Prenez l'ambassade de France ici au Congo. Même si tu commets un crime, on te pourchasse. Tu es en train de fuir. Si tu entres seulement dans l'ambassade, le policier congolais n'a pas le droit de te toucher là-bas. Car c'était notre pays. Oh, laissez-moi vous dire, nous vivons au Congo, mais nous ne sommes pas des Congolais. Nous vivons sur la terre, mais nous sommes dans l'ambassade de Dieu. Sublime tabernacle. Nous sommes dans l'ambassade de Dieu. Oh, laissez-moi te dire, le pasteur grâce à Mutombo, c'est l'ambassadeur. Oh, mais dans l'ambassade, il n'y a pas seulement l'ambassadeur. Il y a aussi des directeurs. Il y a aussi les secrétaires. Il y a aussi des courriers. Il y a aussi des sentinelles. Mais l'important d'être dans l'ambassade, le message du temps de la fin, c'est notre lieu de sécurité, notre hanche de sécurité, c'est le message de l'heure. Prêchez-moi le message pour que mon âme soit en sécurité. Oh, tous ceux qui croient le message sont intouchables.
Quand tu crois le message, tango ndimi sango tu deviens intouchable. okomi oyo basimbaka te. Ah, c'est comme si vous ne croyez pas. namoni lokola bondima na mino te. Si vous recevez le message, soko oyambi sango le même Dieu de William Branham nzambe oyo William Branham sera votre Dieu. akozala nzambe na yo. Le Dieu de Branham nzambe ya Branham ne choue jamais. akweyaka te. Le Dieu de Branham nzambe ya Branham ne recule jamais. azoka mpe nsima te. Le message, sango c'est la vie éternelle. ezomo ya seko. Le message, sango c'est Dieu ezali lui-même. nzambe ye moko. Il a été promis elakamaki à la voix na mongongo du 7e ya ange. mwasi ya sambo. Lorsqu'il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu sera dévoilé. Pourquoi le mystère doit être révélé? Pour identifier qui est de Christ et qui ne le sont pas. Et si tu ne crois pas à ça, ça montre que tu ne viens pas de ces messages. Nous tous ce que Branham a dit, nous croyons à ça. Nous croyons à ça. Tout ce que frère Branham a fait, nous croyons. Oh Jésus. Oh Yesu. Est-ce que je peux avancer? Bientôt je vais terminer. Oh. Le prophète dit ceci. Oh là là. Il dit ceci. Excusez-moi. J'ai ça ici, je cherche la... Ok. L'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Paragraphe 8. Il dit de même, si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, tout le pouvoir qu'il y a dans le ciel, tout ce que Dieu est, tous ses anges,